Bonjour. Alors, l'exercice, je crois déjà fait. Je crois qu'il y a un problème sur la qualité de son, il y a une mauvaise qualité de son. Alors, je vais essayer de refaire l'exercice d'une autre manière et plus ou moins simple, clair et simple. Alors, le résultat, il est là. Là, il y a un texte avec un bouquet de fleurs, un petit cadre et l'arrière-plan. Et voilà, je commençais à utiliser l'image de Shutterstock et je vais ouvrir directement sur Photoshop et clique sur ça pour déverrouiller l'image. Et il y a pas mal de techniques pour sélectionner l'arrière-plan. Il y a beaucoup de techniques, mais j'ai préféré de travailler avec baguette magique. Voilà. Baguette magique, tolérance, faites attention, tolérance 10 et pixel quantique désactivé. Voilà, pour une fois que j'ai cliqué sur le blanc, il cherche le blanc partout de l'image. Voilà, une fois que je clique et regarde, il y a du blanc à l'intérieur. Là, et tolérance c'est très important pour préciser la tonalité de blanc. J'ai déjà cliqué avec l'outil baguette magique. Voilà, maintenant j'ai fait l'inverse, menu sélection inverse et je peux créer un masque de fusion. Juste clic, ajouter un masque de fusion. Voilà. Et maintenant je peux créer un calque de réglage avec couleur innée. Oui, si tu veux avec un vert pistache. Sinon, regarde, couleur hexadécimale. Là. Et il y a un brouillard à l'extérieur. C'est pas grave. Déplacer l'arrière-plan ou la couleur en arrière-plan. Maintenant, si tu veux de créer avec l'outil texte, voilà, moi j'ai travaillé avec DevDoll ou la TaïfDoll. Je peux cliquer 2 fois pour sélectionner le texte. Là, sélectionner centre et cliquer et commande V. Là. Maintenant, prendre l'outil déplacement et déplacer ton texte centré par rapport à l'image de bouquet de fleurs. Voilà. Il y a pas mal de techniques, mais soit tu ajoutes un masque pour le texte, soit tu dupliques cette image en haut et après tu ajoutes un masque et tu cherches, par exemple, j'ai dupliqué ça, là, déplacer un bouton nouveau calque et déplacer en haut et bouton droit, tu peux appliquer le masque de fusion pour supprimer pour appliquer, c'est pas supprimer, mais appliquer, en même temps supprimer le masque. Là, maintenant, je peux ajouter un masque et j'ai fait l'inverse de cette masque. Là, sélectionner le masque. Là, et tu fais le remplissage avec le noir. Édition, remplir, et tu sélectionnes le noir. Là, et après tu fais un zoom et tu prends l'outil pinceau, bouton droite, sélectionner pinceau arrondi, net, et après faites attention avec la taille, 100%, 100%, et tu peux ajouter quelques
morceau comme ça. Et après, faire une zone et changer la taille. 10 au moins 4. Et changer couleur parce que le noir il cache et le blanc s'affiche. Et suivez le contour. Comme ça, c'est... Voilà. Et ça prend un peu de temps parce que tu travailles sur des détails. Si tu veux, bouton droite, ajouter un peu de flow sur le pinceau. Hein. Comme ça, c'est bien. Comme Z. Voilà. Maintenant, je peux zigzaguer ça. Chaque lettre, là, c'est très important de faire zoom maximum, ajouter, voilà, déplacer le blanc comme couleur de premier plan et cibler une zone là, bouton droite, ajouter un là. Bouton droite, changer la taille et changer de couleur. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Si tu veux garder L, juste ça, le noir. Là. Ça. Agrandir un peu la taille. On cherche une feuille verte. Voilà. Maintenant, bouton droite. 3. Changer de couleur. Voilà. Zigzaguer. Voilà. Pour une qualité mieux, il faut travailler avec un forme de pinceau très petit et agrandir l'aperçu de l'image. Voilà.
Et après, de temps en temps, change la taille du pinceau. Bouton droite, 2. Voilà. Et un seul de suite. I, à droite. Juste ça. À droite. Taille. Et voilà. À droite. 3. Pour ça, si tu veux de garder H, sauf ça. Et voilà. Faites attention pour agrandir et réduire la taille de la forme. En Mac, j'ai utilisé CTRL et ALT, là, et glisser horizontalement, là, horizontalement, verticalement pour le dirty, vers en haut, flow, et vers en bas net, et horizontal pour réduire et agrandir. Ça, j'ai juste une remarque. Et pour basculer entre blanc et le noir, tapez X. X, ça c'est pour Mac et PC. Et pour le Windows, agrandir et réduire la taille du pinceau, appuyez sur la touche Alt et cliquez sur le bouton droit de la souris et glissez horizontalement pour la taille et verticalement pour la durée. Ça, juste remarque. Pour A, je peux garder, sauf je peux utiliser ça. Voilà. Et après, change la taille. Voilà. Et encore X. Si tu veux de garder juste un feu, sinon je cherche tous les feux. Après je sélectionne. Alors je peux garder juste ça. Alors j'appuie sur la touche X. Voilà.
Maintenant, je vais réduire pour chercher les détails X et X. X, travailler sur les détails. Voilà. Et voilà. Au niveau de T, agrandir et effacer rapidement. Ça, X, et voilà. Encore cette zone, X. Agrandir. Maintenant réduire. X. X juste pour changer les couleurs. Tout ce qui est noir, alors je cache les fleurs. Et tout ce qui est blanc, j'ai affiché. Maintenant, j'ai caché les points. Sinon, j'ai affiché. Et voilà. Maintenant, je cherche l'outil déplacement, sélectionner calque texte et travail sur en bas portée. En bas portée, travail juste ne dépasse pas 70 et avec couleur vert foncé. Cliquez sur cette couleur et prendre zone avec vert foncé. Si tu veux de chercher jaune vert et travailler sur le noir foncé. Là. Commande plus. Juste tu peux jouer avec la direction de l'ombre et distance grossir plus la taille. Moi j'ai préféré de laisser cet réglage comme ça. Là, 15, 8, 27 et l'orientation 117. Ok. Là, maintenant, entre sélectionner calque texte et créer un nouveau calque et travailler sur produit et créer un masque d'écritage de cette calque. Créer un masque d'écritage. Commande Alt G. Et faites attention, il y a chaque fois, faites attention, sélectionnez cette masque et prendre pinceau. Là, c'est bon. Et effacer tout doucement ça. C'est tous les éléments là en premier plan. Là, regarde ça. Voilà.
10 Sadzan parce que j'ai sélectionné ça en premier plan. Ah, ça c'est pas grave. Là. C'est bon. Alors, j'ai sélectionné calcul vide. Déjà, j'ai changé le mode de fusion avec produit. Et j'ai créé un masque de frittage pour faire des ombrages. Prendre l'outil pinceau. Maintenant, tu peux travailler sur flow. Là. Et au niveau de l'opacité, si tu veux de garder 100%, mais appuie à chaque fois sur la touche Alt pour échantillonner couleur de cette zone. Et après, tu fais un ombre. Alt, prendre ça. Et après, voilà. Et encore Alt, prendre cette couleur. Là. Alt, prendre cette couleur. Et encore. Change la taille. Voilà. Ça c'est très petit. Tu peux annuler et change la taille tout doucement. Voilà. Change la taille. Alt, cliquez pour échantillonner la couleur. Voilà. Et enfin, et encore change l'opacité de cette calque avec 70. Et voilà. Si tu préférais ajouter un peu de flou gaussien de cette calque filtre flou gaussien, de suffisant. Activer, désactiver et regarde l'ombre 2 et activer, désactiver l'ombre de texte. Maintenant, sélectionnez tous les calques avec Shift et prendre l'outil déplacement, cliquez glisser vers en bas si tu veux décentrer comme ça manuellement et cherche l'outil rectangle et travaille sur couleur blanc, sinon cette couleur, juste échantillonner les fleurs, cliquez, glisser, j'ai pas détaillé l'épaisseur, alors l'épaisseur si tu veux pour créer un cadrage, 100. Et voilà, l'outil déplacement. Maintenant, il faut ajouter un masque de fusion de ce cadre et récupérer la sélection de l'image bouquet de fleurs. Commande, cliquez sur le vignette de calque pour récupérer la sélection. Et après, tu travailles sur le vignette de masque et prendre l'outil pinceau
sélectionner l'endroit qu'on colle au premier plan et agrandir la taille de la forme, sinon bouton droite et tu peux agrandir. Alors, j'ai joué avec les éléments en premier plan, les éléments en arrière-plan. Ça, c'est en premier plan. Encore ça en premier plan. J'ai laissé ça en arrière-plan. Mais ça, je peux déplacer en premier plan. Faites attention. Ça en arrière-plan. Ça en premier plan. Il faut ça en premier plan. Et ça en premier plan. Et encore tous les éléments en premier plan. Et voilà. Commande D, sinon menu sélection désélectionner. Je préfère laisser les éléments comme ça. Et voilà. C'est ça le résultat. Tu peux taper n'importe quel texte et le choix de texte. Il y a pas mal de typos. Juste éviter les typos les nègres, les typos manuscrits, les typos handwriter. Travaille sur serif, sans serif, bold, plus ou moins bold. Voilà. Et voilà le résultat. J'espère que tout le monde qu'on satisfait le résultat. Et voilà. Merci.